Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville. Un seul titre sommaire, célébration ce 25 avril de la journée mondiale du paludisme sous le thème de Zéro paludisme, je m'engage. En marge de cette journée, le ministre de la Santé publique, en collaboration avec les organisations qui militent pour l'éradication de cette endémie, ont organisé une journée de sensibilisation de lutte contre le paludisme à l'Académie de Beaux-Arts. À suivre dans ce journal. Le monde entier célèbre chaque 27 avril la journée internationale du paludisme. Pour cette année, le thème retenu est « Zéro paludisme, je m'engage ». Et pour commémorer cette date, le ministère de la Santé, en partenariat avec les organisations qui militent pour l'éradication de la malaria, ont organisé une journée de sensibilisation de lutte contre le palu à l'Académie des Beaux-Arts. La République démocratique du Congo est le deuxième pays touché par le palu après le Nigeria et nous devons tous nous impliquer en vue d'éradiquer ces fléaux qui nuisent à la santé des humains, a insisté le ministre de la Santé, Oli Ilunga. Le paludisme a tué silencieusement au cours de l'année 2018 plus de 18 000 personnes dans notre pays, alors que nous avons enregistré plus de 18 millions de cas de paludisme, dont 16 millions de cas de paludisme simple et plus de 1 800 000 cas de paludisme grave, soit près de 10%. Ces chiffres sont graves et doivent nous interpeller. C'était aussi une occasion pour les collectifs des organisations de la société civile pour la santé et la lutte contre le paludisme d'interpeller le gouvernement. Le COSAP pense que pour lutter contre le paludisme, un seul problème doit être posé et sur lequel tous les acteurs doivent se focaliser, c'est celui de l'assainissement de notre environnement, c'est celui de l'hygiène. Si vous prenez les déchets produits par chaque ménage, par jour, c'est estimé à près de 10 000 tonnes par jour, qui nécessite une évacuation. Si on doit penser vraiment lutter contre le paludisme, il sied d'assainir notre environnement. Assainir l'environnement, c'est militer contre la malaria. Zéro paludisme, je m'engage. C'est le thème de la journée mondiale du paludisme en RDC. C'est un objectif qu'il faut atteindre grâce à la triade, agent causal, l'hôte et l'environnement. Encore beaucoup d'efforts restent à fournir pour éradiquer cette endémie qui tue un enfant toutes les 30 secondes, a souligné le docteur Christian Itoka. Nous sommes dans un pays endémique, le paludisme, et nous avons au moins en moyenne 70% des motifs de consultation, c'est dû au paludisme. C'est ce qui fait que le pays a mis en place les programmes et des stratégies pour arriver au moins à définir réellement qu'est-ce qu'est un cas de paludisme. Et nous défendons vraiment avec toute l'énergie possible l'automédication parce qu'on est arrivé à dire que tout cas de fièvre n'est pas égal au paludisme. Du côté des autorités, plusieurs stratégies ont déjà été mises en place. La prise en charge, elle est gratuite. Le médicament, c'est gratuit. Le test, c'est gratuit. En dehors de ça, il y a aussi des protections qu'on rend disponibles. Il y a l'utilisation des moustiquaires imprégnés. C'est un processus où chacun de nous a une part de responsabilité. Cette journée mondiale du paludisme a coïncidé avec la semaine africaine de vaccination où une campagne contre la poliomyélite a été organisée du 18 au 20 avril. Et à ce jour, les équipes sont encore sur le terrain pour le ratissage. Nous avons donné ce vaccin pour protéger nos enfants âgés de 0 à 59 mois
contre ce fléau de la poliomyélite. Un enfant atteint de la poliomyélite peut facilement contaminer 200 autres enfants. Et cette maladie laisse des séquelles. Nous devons encourager nos mamans ou les parents de faire vacciner les enfants. Désormais, c'est elle, l'honorable Janine Mabunda Lioko, qui présidera à la tête du perchoir de la Chambre basse du Parlement congolais. Avec 375 voix sur 383 votants, la candidate du FCC a été, à l'instar de ce collègue du bureau définitif, élue sans concurrent au cours de la séance plénière de ce mercredi 24 avril 2019. Réputée dame de fer, intelligente, rigoureuse et compétente, l'élection de l'honorable Janine Mabunda a été saluée par ses pairs, notamment les femmes, qui ne redoutent de ses capacités. Personnellement, j'ai été vraiment ravie, très ravie parce qu'elle a été à la hauteur. Son discours a été très équilibré. Et je pense que ça ne sera pas seulement des parodies et qu'elle pourra fournir d'efforts pour mettre en œuvre ou mettre en application tout ce qu'elle a dit et promis. C'est une dame très compétente. En dehors du fait qu'elle est femme, j'apprécie beaucoup sa compétence, j'apprécie beaucoup les prestations qu'elle a eu à faire dans les années antérieures, dans les mois antérieurs. Nous l'avons vue à l'œuvre, c'est une dame très active. Nous sommes très rassurés vraiment qu'avec elle, les déshydratats de nos bases seront rencontrés. C'est un événement grandiose. Par les élections, une femme dirigera aujourd'hui l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. C'est une femme intelligente, sage, expérimentée. Elle va gérer parce que ce ne sera pas sa première gestion. Donc elle a eu à côtoyer aussi les opposants dans le passé et elle continuera pour le bon fonctionnement du Parlement. Signalons qu'au cours de cette plénière qui s'est déroulée sans les élus de l'opposition, les députés nationaux ont voté les autres membres du bureau définitif, dont le premier vice-président Jean-Marc Kabunda Kabound, secondé de l'honorable Boniface Balamagé. Le poste de questeur et questeur adjoint reviennent respectivement à Marie-Claire Alfani et Innocent Union, tandis que Célestin Moussao assumera désormais les fonctions de rapporteur de l'Assemblée nationale. Bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'opposition parlementaire a saisi le mercredi 24 avril les conseils d'État pour contester l'unique poste sur les 7 du bureau définitif qui lui a été réservé à l'Assemblée nationale. Elle déplore l'intransigeance de la majorité en rapport avec la répartition de postes à la Chambre basse du Parlement. L'opposition a en même temps décidé de boycotter la plénière consacrée à l'élection des animateurs de cette institution. Dans une déclaration faite peu avant le déroulement de l'élection, les opposants avaient affirmé que cette répartition des postes ne s'est pas faite conformément à la loi. L'opposition parlementaire informe l'opinion nationale qu'elle vient de saisir les conseils d'État de sa requête en annulation pour violation de la loi, non seulement de la décision de l'Assemblée plénière attribuant injustement à la majorité ces postes contre un seul, celui du rapporteur adjoint à l'opposition, mais aussi celle du bureau provisoire portant calendrier de l'élection du bureau définitif, disent-ils. Notons que la majorité parlementaire FCC Cash avait aligné un seul candidat à chaque poste. Le vote s'est déroulé en présence des 353 députés sur 500 que compte la Chambre basse du Parlement où Janine Mabunda a été élue présidente. L'élection de Janine Mabunda à la présidence de la Chambre basse du Parlement suscite de réactions de toutes parts. L'honorable Mike Mukebai n'est pas surpris car cette victoire était prévisible. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de Janine Mabunda? Elle est à la tête d'une majorité et celle de la majorité, vous la connaissez. Elle est restée à la tête du pays 2 mandats durant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et je regrette qu'aujourd'hui, l'UDPS compose avec cette majorité kabyliste. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette majorité? Vous ne pouvez rien attendre avec cette majorité. Je n'attends rien de Janine Mabunda. Évoquant la requête de l'opposition parlementaire introduite au Conseil d'État, l'élu de Lingwala parle d'une perte de temps. L'opposition parlementaire est en train de perdre son temps. C'est des énergies et du temps perdu. Okay?
Si c'est pour des raisons pédagogiques qu'il faut faire ces procès, j'ai dit oui. Pour le besoin de la postérité de l'histoire, oui. Mais ils ont refusé de nous donner le poste et laisser-les tranquilles. Nous faisons notre travail. Ne perdons pas du temps. Faisons notre travail. Saluant l'acquisition de Jeep Land Cruiser destiné au bourgmestre de Kinshasa, Mike Mukebai démontre que la remise attend de l'investiture du nouveau gouverneur. 48 Jeeps sont arrivés de marque Land Cruiser depuis dimanche, qui doivent être affectés aux 24 communes de Kinshasa à raison de 2 par commune. J'interpelle l'Assemblée pour que ces Jeeps soient stockés, stationnés à l'hôtel de ville de Kinshasa jusqu'à l'investiture du prochain gouvernement. Il faut qu'on y voie clair. Ces Jeeps ont été achetés. Avec quels moyens? Y a-t-il eu appel d'offres, donc un marché public passé en bonne et due forme, et à qui elles sont destinées ces Jeeps? La coalition Lamouka de Martin Fayoulou Madidi organise le dimanche 28 avril un meeting à la place Sainte-Thérèse à Ndjili. Le porte-parole de cette plateforme, Prince Pengue, nous éclaircit sur le but principal de cette rencontre avec la population pour une grande annonce. C'est pour restituer sa tournée et aussi pour informer au peuple des dangers qui guettent la nation. Entre autres, je vous ai dit que nous devons libérer le pays parce que maintenant, Félix qui a vendu les votes des Congolais à M. Kabila vient d'être encerclé à son tour et on va les déboulonner bientôt par les trichements de la modification de la Constitution. Et pour empêcher cela, le peuple doit être suffisamment au courant du complot qui est ourdi contre son pays. Nous nous battons, nous cherchons la vérité des urnes pour que la volonté du peuple soit respectée et que la victoire lui soit restituée. Poursuivant ces cadres, la dynamique de l'opposition estime que la démarche prise par l'opposition parlementaire de saisir les conseils d'État est une position stratégique. Ceux qui sont au Parlement et qui ont adopté cette position, c'était pour se conformer à la loi organique de l'Assemblée nationale. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'ils se reconnaissent comme de l'opposition, mais c'est une position stratégique. Après avoir célébré la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, votre rédaction s'est intéressée sur ce que gagne un écrivain après avoir publié son ouvrage. Le professeur Kojo Ndoukouma, qui est déjà à sa 3e publication, définit le livre comme étant une parole emprisonnée mise à la disposition des lecteurs. J'en suis à mon 3e ouvrage publié. Le premier, je l'ai publié aux presses universitaires du Congo en 2009 pour compte d'auteur, parce qu'il y a 2 formes de publication pour gagner ses droits d'auteur. Soit on publie pour compte d'auteur, ça veut dire l'auteur lui-même dépense l'argent pour la production de son ouvrage, soit on publie pour compte d'éditeur, ça veut dire que c'est l'éditeur qui prend en charge la production de l'ouvrage et qui protège aussi bien techniquement que juridiquement votre œuvre. En 2009, lorsque j'ai publié aux presses universitaires du Congo, je dois reconnaître avoir gagné beaucoup d'argent, d'autant que j'avais 1000 exemplaires dont moi-même j'assurais l'écoulement et tous ces exemplaires ont été vendus avec les 2 prochains ouvrages. Mais ce qu'il y a, c'est que vous ne serez payé pour vos droits d'auteur que si vous avez réussi à vendre 500 exemplaires de l'ouvrage. Et au bout de 500 ouvrages vendus pour que l'éditeur récupère ses fonds, vous gagnez pratiquement 10% sur l'ensemble de l'ouvrage. Mais on gagne quoi? On gagne en notoriété. L'écrivain, il est sustenté par d'autres valeurs qui ne sont pas simplement des valeurs de marchandisation de la connaissance. Ça veut dire aujourd'hui, avec l'ouvrage que vous mettez à la disposition du public, vous confirmez comme étant un spécialiste dans un domaine précis et à un niveau international. Les portes vous sont ouvertes pour des conférences, les portes vous sont ouvertes également pour l'avancement dans votre carrière scientifique, et l'argent n'est pas toujours la mesure de la valeur des choses. Retenez aussi que, après le décès de l'auteur, ses enfants jouissent du droit d'auteur jusqu'à 70 ans.
Les inondations et autres catastrophes naturelles constatées à travers la RDC pendant la saison des pluies peuvent être évitées. C'est ce que confirment les agents de la METESAT grâce à l'hydrométéorologie, qui est une spécialité en météorologie qui étudie les phases atmosphériques et terrestres du cycle hydrologique. L'hydrologie, c'est la science qui étudie l'eau. Nous, on ne pas la nous avons la charge de l'hydrologie opérationnelle pour la RDC. L'hydrologie est vraiment importante parce qu'avec l'hydrologie, nous pouvons faire des prévisions pour le cru, des prévisions pour les étiages, des alertes précoces pour prévenir les inondations, pour les jeunes gens qui vivent les longs de rivières. Ces services existent à la METESAT, mais il y a des difficultés pour son fonctionnement. L'hydrologie, c'est la parente pauvre de tous les projets de l'État, parce que nous avons une importance capitale, mais nous avons donné les moyens pour en trouver convenablement. Parce que dans certains pays, l'hydrologie est vraiment organisée. Il y a des stations pour des mesures, il y a des équipements de travail, il y a des logiciels. Mais nous ici, la METESAT, nous avons le mandat, mais on n'a jamais eu les moyens pour faire l'hydrologie. Hormis ça, nous avons des difficultés pour l'opération de l'hydrologie. Donc il faut que nous soyons équipés de matériel, en fait qu'il y ait des stations qui doivent être opérationnelles, les stations hydrométriques qui doivent être opérationnelles, en fait pour pouvoir promouvoir la science hydrologique. Pour ce faire, les agents de l'hydrométéorologie font appel au président de la République et au prochain ministre des Transports de leur venir en aide. À 8 jours de la tenue des épreuves d'examen d'État hors session, les élèves sont censés se concentrer sur la dissertation et d'autres épreuves de jury pratique et technique. Dans les écoles, les préparatifs et l'encadrement s'accentuent. Le chef d'établissement, Jérôme Konkula, estime que son institution est à jour. La dissertation est considérée par beaucoup d'élèves comme une bête noire. Mais nous, pour aider les élèves, nous les préparons. Pour ce qui est de la dissertation, il y a d'abord la préparation lointaine. Vous savez, l'expression écrite, ce n'est pas en 6e année qu'on doit préparer les enfants. Dans les classes inférieures, première année secondaire, deuxième année secondaire, troisième, quatrième, cinquième, le français a beaucoup de sous-branches. L'orthographe, la dictée d'apprentissage, la dictée de contrôle, la rédaction. Déjà dans les classes inférieures, les professeurs de français préparaient nos élèves à la dissertation. Depuis le début de cette année, depuis le mois de septembre, les élèves apprennent la dissertation et en 6e année, c'est surtout la pratique. Parce que la théorie a été apprise en 5e année. Au niveau de la 6e année, c'est la pratique. Et pour renforcer encore cette préparation, pendant les vacances de Pâques, pendant les 2 semaines, les élèves venaient au cours. Et à part nos professeurs ici, j'ai même fait appel à tout un inspecteur de français pour pouvoir encore venir les enseigner. Les finalistes, eux, se disent moralement et scientifiquement prêts. Je suis prête. Par rapport à cet examen, vu le nouveau programme de la commerciale, on a un peu changé de choses. Il y a maintenant plus de codes à la haute section qu'aux examens session. Pour rappel, c'est le 2 mai prochain que se tiendront les épreuves d'Exeta hors session 2019. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est fixé pour ce vendredi 26 avril. D'ici là, prenez bien soin de vous.